Alors, pour moi, la neurodiversité, c'est quand même un nouveau terme qu'on utilise. C'est comment chaque personne, chaque individu apprend, donc comment son cerveau fonctionne. Pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de spécial parce que j'ai toujours vu chaque individu comme unique, donc qui apprend de sa propre façon avec ses forces et ses défis. Donc, la neurodiversité, c'est de dire que chaque personne est différente et unique. Avec les années, j'ai appris à connaître les différents profils d'apprenants. Ça m'a permis de comprendre que chaque enfant apprenait à un rythme qui était propre à lui. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait du tutorat, j'expliquais quelque chose, puis l'enfant ne comprenait pas, puis je me suis rendu compte que mon étape 1 à moi, c'était son étape 4 à lui. Donc, il a fallu que je m'ajuste à cette réalité-là, puis ça m'a fait comprendre qu'il fallait toujours vérifier qu'est-ce qui avait été compris, c'était quoi, où l'enfant était rendu, à quel niveau, pour que je puisse permettre d'être explicite, que mon enseignement soit le plus efficace possible. Donc, c'est un bel apprentissage de travailler avec les enfants ici. Avec cette expérience-là vient une expertise. Donc, il y a toujours des choses plus générales, des choses que les parents peuvent faire à la maison avec leur enfant. Ils vont le voir dans un contexte qui est différent aussi qu'un contexte scolaire. Donc, il y a toujours des choses au niveau des routines, d'approcher les tâches de la même façon, de poser les mêmes questions, d'éviter de répondre à la place de l'enfant. Puis c'est des choses que j'apporte aussi ou que j'essaie de questionner beaucoup les enseignants. Il y a certains enseignants qui me disent toujours « j'ai ta petite voix dans ma tête, c'est quoi ton intention pédagogique? » Donc c'est souvent une question que je répète aux enseignants. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la tâche? À quoi ça va? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'enfant? C'est quoi l'enseignement, l'apprentissage? Et donc qu'est-ce qu'ils vont évaluer? Donc c'est des questions qui sont générales, mais je pense qui façonnent un peu l'enseignement, puis la compréhension aussi, d'être capable de toucher chaque enfant à ce moment-là. Donc, le but, c'est que je sais que les enseignants sont avec les élèves toute la journée, donc ils ont beaucoup plus de possibilités d'avoir un impact sur les enfants que moi. Donc, moi, j'essaie de prendre la porte derrière pour essayer de donner ces connaissances-là aux enseignants pour qu'ils puissent avoir cet impact-là directement sur l'enfant. Donc, au niveau des accommodations, au niveau des besoins sensoriels, au niveau des différences, de mettre beaucoup de pictogrammes, d'utiliser différentes modalités pour aller toucher le plus possible les différentes façons d'apprendre.